Partagez, invitez vos amis. Permettez-moi de partager. Oh, il fait chaud, maman. Très très chaud. Très très chaud. Partagez, invitez vos amis. Permettez-moi de partager. Oh, l'air est grave. L'air est très très grave. Tapoter, partager, tapoter, partager, tapoter, partager, tapoter, partager. Tapoter, partager vos amis. Ah, ciao avec qui? Tapoter, partager, tapoter, partager. Là, aïe, aïe, aïe. Ah. Extrêmement fatigué, mais la situation elle est catastrophique. Voilà, je dormais, je viens de me réveiller là. Je vous demande de tapoter, de partager. Ah, il fait chaud, hein. Cette voiture de merde là, ça recule pas assez quoi. Ah my god, fatigué, fatigué, fatigué. Il fait chaud aussi, hein. Bon, je pense que ça serait une petite vidéo rapidement. TikTok dit quoi encore, mon Dieu. Laissez-moi en paix. Oh. Ganga, il est fatigué. Mais jamais renoncé, quoi. Ah! Qui nous a envoyé dans ces combats de Draman, là? Ah! Vraiment, au sein de son RDN de merde, là. Moi, je ne sais plus quoi dire, hein. Bon, on va écouter un petit son et puis on va partir. Ivoirien lève de la victoire sonné, ça a vraiment sonné. Ivoirien lève de la victoire sonné, ça a vraiment sonné. Ivoirien lève de la victoire sonné, levez-vous pour voter Gbagbo. L'heure a sonné. Nothing with you, clever Didio. Pas à la vie, on gagne, on gagne, on gagne. Angelo Kabila, n'oubliez pas le précieux. Dario Tchétchéo, Yabutiao, n'oublie pas le président. On a vu les débuts, les banques gratuits en Côte d'Ivoire. Le prix du cacao a augmenté. C'est ça, ils t'ont fait la guerre. Mais quand Dieu ne t'a pas idiot, tu t'es relevé, quand vous venez le pays, payer les salaires des fonctionnaires. Comment tu peux pas gagner? Je vous dis, nous on gagne, pas à l'ami, oh. Ah, on gagne, pas à l'ami, oh. On gagne. L'heure a sonné. Tous les Ivoiriens chez lui sont aux aguettes. C'est le jour qu'on attend, sinon tu es président, tu resteras mon président. Les gens mélangent ton mandat à plaisir. L'heure a sonné pour toi. Wallahi Bilay, on a mélangé le combat du président Papa Laurent Gbagbo. Moi, je lui demande pardon tous les jours. Vous savez,
Ça fait 3 jours que je ne dors pas. J'ai subi beaucoup de choses dans ce combat pour lesquels je suis dedans. Mais il est pratiquement impossible pour moi d'abandonner ce combat. Vous savez pourquoi? Parce que je fais partie des gens qui ont causé tous ces malheurs-là aux Ivoiriens. Moi, j'ai subi beaucoup de coups dans ce combat-là. Je peux dire même, je suis épuisé, fatigué. Mais impossible pour moi d'abandonner ce combat. Les animaux des Dramane, les moutons là, ils ne comprennent pas pourquoi Zouzou, on l'insulte, il est exposé, on fait tout, il refuse de laisser ce combat. Et pourtant, je ne suis pas payé. Je ne gagne rien là-dedans. Mais quand je pense qu'hier, moi, petit Zouzou là, qui n'a pas participé, un analphabète, qui a participé à l'arrivée de Kafri Dramane Ouattara au pouvoir, qui a créé tous les malheurs au peuple ivoirien, je ne peux pas me taire. À l'origine, même avant de monter sur Facebook, là, j'ai hésité. Avant de m'engager, je doutais. Il dit, mais toi, tu n'es pas parti à l'école, tu ne parles pas français. Tu as venu mener quel combat sur Facebook? Je me suis dit ça. Moi, avant de commencer vidéo en 2015, j'ai dit, toi, tu ne parles pas français. C'est maintenant que je me suis amélioré. Sinon, avant, c'était pire que ça. Je me suis beaucoup amélioré parce que je suis dedans tous les jours. Il dit, mais toi, tu ne parles pas français. C'est vrai que tu as mal, tu vas venir dire quoi aux Ivoiriens ici? Arrivé à un moment, j'ai dit non, je vais me lancer. Parce que quand je pense hier que nous avons pris des armes au nom de la justice, la démocratie, la liberté, au nom de l'islam, pour un bouki, un Kafri, un assassin, un dictateur, Dramane Ouattara, aujourd'hui, regardez la Côte d'Ivoire. Moi, j'ai mal, hein. Parfois, j'ai dit, mais à l'époque, qui m'a poussé même dans le combat de RDA là? Moi, je ne faisais pas la politique. Mais ils ont réussi à me convaincre que c'est une affaire de Djoula, c'est une affaire des musulmans. Voici comment ils ont réussi à m'enrouler dans leur médiocrité, leur animosité là, du RDA là. Ces combats-là, je suis fatigué. 3 jours, je ne dors pas. Et puis 6 jours même. 6 jours, je ne dors pas. Je suis fatigué. Mais je ne peux pas renoncer. Parce que je fais partie des gens qui ont créé tous ces malheurs aux Ivoiriens. Donc si je n'ai pas le moyen de prendre des armes contre Dramane comme je le fais hier, je peux parler. Voici pourquoi je suis dedans. Sinon, je suis fatigué. Mais jamais renoncer. Alors, on va aller rapidement. On dit, Zouzou, il faut apprendre à crier moins. Et on va apprendre ça. Papa Laurent Gbagbo, moi je te demande pardon. Je vais m'adresser à toi, papa. Tout à l'heure. Hier, j'ai fait une vidéo. Ils ont supprimé ça. Ils ont supprimé la vidéo. Je vais m'adresser à toi à présent, Laurent Gbagbo. Hey, chef. Aujourd'hui, j'ai mal de voir ces apprentis de Gbaga là. Ces analphabètes. Les gens qui ne sont pas partis à l'école. Qui se sont accaparés des pays des gens. Avec les armes pour lesquelles j'étais dedans. Ils n'ont rien gagné comme élection. En 2010 ici, j'ai volé l'élection pour donner à Dramane, moi. Et regardez-les. Les gens qui disaient hier que parce qu'on est du là musulman, aujourd'hui, ils interdisent les Ivoiriens à manifester dans les pays. Ils écartent la candidature de tout le monde. L'escadron de la mort hier, c'est le même mouvement qu'est là. Ils ont changé le nom. On les appelle les Akagoulés. Hey, moi j'ai mal, hein. Un combat pour lequel je ne gagne rien dedans. Mais pourquoi je ne renonce pas? Mais je ne peux pas renoncer. Tant que Dramane Ouattara, le sanguinaire, le criminel, le Kafri. Parce qu'un Kafri, c'est celui qui a dit qu'il est musulman. Qu'on ne veut pas qu'il soit présent. Étant au pouvoir, il casse le mosquée. J'ai mal. Pour rien au monde, je vais renoncer à ce combat. Tant que ces comédiens-là sont à la tête de ces pays-là. Alors, très rapidement, on va avancer. Qu'est-ce que Zouzou a écrit ici? Après avoir assassiné Alino Faso, Dramane, il a eu peur. Ils ont exécuté un citoyen burkinabé. Ils ont torturé. Ils ont assassiné un patriote burkinabé.
un assassinat cruel. Je peux dire même exécuté. Parce que Draman et son petit frère photocopie connaissent que ça. Au moment où capitaine Ibrahim demande à Draman et mon peuple burkinabé, vous l'avez tué déjà, envoyez-nous le corps. Draman ne peut pas envoyer le corps au Burkina, mais il va envoyer ça. Le corps de Alun Faso est trop abîmé. Le corps a subi des atrocités qu'on ne peut pas dire son nom. On t'a demandé d'envoyer le corps au Burkina. Tu viens t'arrêter sur ton testicule ici que tu es candidat. Oh, astaghfirullah. On m'a dit de ne pas insulter les testicules de Draman. Je me suis trompé, excusez-moi. Vous comprenez? Burkina Faso dit, envoyez le corps d'Alun Faso. Il n'est pas ivoirien. Envoyez-lui dans son pays. Ses parents de Burkina demandent d'envoyer le corps. Et Draman, au lieu d'envoyer le corps, tu viens dire que tu es candidat. Nous, on s'en gabe de ça. On s'en fout de ça. Moi, je sais que tu es candidat. Et alors, on dit que tu as tué, tu as exécuté un patriote, un panafricain, un jeune burkinabé qui a été exécuté. Parce que tu veux pousser capitaine Ibrahim Traoré à agir pour te maintenir au pouvoir, pour faire plaisir à ton papa, à ton mari Macron. C'est là où est le bas blesse. Tu veux pousser le dirigeant de l'AS à agir. Et aussi, ils ne veulent pas agir. Un bataillon pour aller tuer les Nigériens. 50 mètres. Arrêtez, ils ont attaqué ma vidéo de Facebook. Facebook, je vous ai dit, tous ceux qui sont sur Facebook, vous voyez, je ne peux pas saluer. Depuis une semaine, ils ont bloqué mon compte Facebook. Je ne sais pas, il y a combien de personnes qui me regardent. Je ne vois pas les commentaires, je ne vois pas le nom de quelqu'un. Mais je vous salue. TikTok, je vois, mais Facebook, je ne vois rien. Mais je vous salue. On dit, capitaine Ibrahim Traoré, papa général Assimi Goïta, papa général Abdraman Tchani. Moi, je suis fâché contre vous. Ça fait 3 ans et demi, je vous ai dit, de prendre toutes vos responsabilités vis-à-vis de Draman le sanguinaire. Sinon, il ne va pas vous laisser. Tant que Alassane Draman Ouattara est à la tête de notre pays, la Côte d'Ivoire, tant qu'Alassane Draman Ouattara restera président en Côte d'Ivoire, l'AS ne va pas respirer. Il ne va pas vous laisser. Je l'ai déjà dit il y a 3 ans et demi de ça. Papa Thomas Sankara, que ton âme repose en paix. Je connais le bagage qui est lourd. Thomas était là, Draman, même si, mais jusqu'à sa mort, il ne peut pas faire ça là. Je vous ai déjà dit, un bataillon pour aller tuer le Nigérien. 50 mercenaires pour aller tuer Assimi Goïta et le peuple malien. Les jours Assimi a gracié le mercenaire là, j'ai allumé Assimi un peu, il dit, papa, tu viens de faire une grosse erreur. Tu ne connais pas le criminel Draman, tu ne connais pas le vieux là. Tu viens de commettre une grosse erreur en libérant le 50 mercenaires. Voilà, vous payez le prix maintenant. Capitaine Ibrahim Traoré, plus de 150 tentatives d'assassinat. Tout le 150 Draman est impliqué dedans. Si quelqu'un dit Nini, je vais vous montrer la vidéo. Capitaine Ibrahim Traoré, lui-même, il parle. Après tout ça, vous êtes assis, vous regardez le dictateur, le sanguinaire Draman Ouattara. Blaise Compaoré, lui seul. Blaise Compaoré, lui seul. Un seul militaire a mélangé le pouvoir de mon papa Laurent Gbagbo. Je regrette aujourd'hui en vous disant ça. Si Blaise seul a plus mélangé le régime de mon papa Laurent Gbagbo, ce n'est pas vous 3 militaires là. Je vous ai dit hier, la jeunesse ivoirienne, nous sommes prêts. Vous nous avez aidé à installer Draman. Il est contre vous maintenant. Il veut détruire vos pays. Aidez-nous à le déloger. Tu as arrêté quelqu'un, mais en prison. Tu as quel intérêt à assassiner ces personnes-là, à exécuter, à torturer? C'est pourquoi? Dites-moi, c'est pourquoi? Parce que Draman a tout tenté, il a tout essayé. Coup d'état, déstabilisation, ça n'a pas marché. Il s'apprend à vos citoyens maintenant. Il y a un député malien qui est dans sa main là-bas bientôt. On va attendre que lui aussi il est mort. Papa Mamadou Gassama, que Dieu te protège là-bas. Hein? Que Dieu te protège là-bas. Bientôt il va s'apprendre à l'ambassade de Niger, en Côte d'Ivoire. Vous devez agir. Alors, pendant ce temps-là, capitaine Ibrahim Traoré et mon parent, mon peuple burkinabé, demande à Draman, le sanguinaire, le criminel, envoyer le corps. Il vient s'arrêter que lui, il est candidat. Où est le rapport? Nous, on s'en fout de ça, on sait que tu es candidat. Le peuple ivoirien qui t'ont permis à être candidat en 2020 pour la 3e fois,
à violation de la constitution ivoirienne, s'ils sont d'accord, tu peux faire un 4e mandat, même un 5e mandat, un 6e mandat. Moi, je m'en gaba. Je suis ici pour dénoncer ta dictature. Le peuple ivoirien, ça fait 10 ans. Je suis ici, je m'adresse à vous. Réveillez-vous. Vous ne voulez pas vous réveiller? Dramane et Kanida, moi, je m'en gaba de ça. Je m'en gaba de ça. S'il a plus forcé, 3e mandat en 2020, il a plus violé la constitution ivoirienne en 2020 pour faire un 3e mandat. Si le peuple ivoirien est d'accord, il peut faire un 4e mandat, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas un souci pour moi. Mais moi, je dénoncerai toujours ce qu'ils m'ont dit là, pour m'enrôler dans les RDR de merde là. Et ils font le contraire aujourd'hui. C'est ça, moi, je dénonce. Je dénonce aussi le fait que le président Diom Soro a tout donné à Dramane. Aujourd'hui, il se trouve en exil pendant 7 ans. Lui-même, il regrette plus que tout le monde. Lui, il ne parle pas. Mais il sait qu'il ne dort pas. Aujourd'hui, je vous parle, Soro ne dort pas la nuit. Lui, il a plus mal que moi-même. Parce qu'il a tout donné à Dramane. Au nom de la justice, la démocratie, la liberté. Oui, Diom Kibafori Soro. Aujourd'hui, il est en exil sur Dramane Ouattara. Ça fait 7 ans. Pas sur Laurent Gbagbo, pas sur Harikona Bédje. Diom Soro a plus mal que moi. Mais il ne peut pas faire vidéo. Je ne sais même pas où il se trouve. Vous voyez? Donc, moi, je vais continuer à dénoncer. Le peuple ivoirien, réveillez-vous. Le peuple ivoirien, réveillez-vous. Dramane annonce qu'il est candidat. Abidjan est encore en paix. Je ne comprends pas. Mais c'est vous qui êtes dedans là-bas. C'est vous qui voyez. Dramane, à son temps, non. C'était pas comme ça. J'étais dedans. J'étais dedans. J'ai fait un post. Arrêtez de m'envoyer sa vidéo de merde là. Il y a des gens qui m'ont dit non, Zouzou, il ne faut pas t'en quitter. Ensuite, Dramane est garçon. Il n'a qu'à prononcer seulement qu'il est candidat. On va voir. Mais il a dit. Ce peuple ivoirien, je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas. Il y a quel problème? Je ne comprends plus. Le peuple burkinabé se sont levés ici. En 3 ans, ils se sont débarrassés d'un dictateur qui a fait 23 ans. Dramane n'a pas encore fait 23 ans. Le peuple malien, chaque vendredi après la prière, on était dans la rue, la jeunesse. Assimi a pris sa responsabilité. L'animal Aboubakar Keïta a été arrêté. Moi, je ne vous comprends pas. Dramane Ouattara, tu es candidat, tu n'es pas candidat. Moi, je m'en gaba de ça. Moi, je savais que tu es candidat. Tu n'es pas bête, hein? Et pour rien au monde, tu vas renoncer au pouvoir là. Pour renoncer à ce pouvoir, nous devons faire ce que Dramane a fait pour arriver au pouvoir. C'est très clair. J'ai déjà dit ça il y a plus de 5 ans et je suis déçu. Pour que Dramane renonce au pouvoir, pour que Dramane s'assoie à ouvrir un véritable dialogue politique pour lequel elle va aboutir au nom de Soro Diom, au nom de Papa Laurent Gbagbo, au nom de Tidjane Thiam sur la liste électorale, il faut un accord de Makoussi D. Il faut un accord de Akara 3. Il faut un accord de Ouagadougou D. Sinon, ça ne va pas se passer. Il va diriger le pays. Photocopie va diriger le pays. Le fils de Photocopie va diriger le pays. La Côte d'Ivoire sera transformée en un royaume. Moi, je suis ici. Je suis très clair avec vous. Dramane, il n'est pas bête. Hein? Il va laisser pouvoir là. Il va partir où? Il était seul hier. Son nom n'était pas sur la liste. Comment il a fait pour devenir président? Nous tous on connaît. Il a obligé. Papa Laurent Gbagbo a discuté avec lui. Non, Zouzou, nous on n'est pas violents. Oui, pacifique. Nous n'allons pas prendre les armes. Katina connaît. Ils veulent nous pousser à prendre des armes. Katina l'a dit. J'ai la vidéo ici. Ils veulent nous pousser à prendre des armes. Mais nous n'allons pas prendre des armes contre nos pays. Oui, papa Katina connaît. Félicitations. Mais tu vas faire quoi? Face à un sanguinaire. Face à un criminel. Face à un buveur de sang. Toi, avec main nue, là, tu vas faire quoi? Mais pourquoi il a dit aujourd'hui qu'il est candidat, personne n'est sorti? Moi, je préfère vous dire la vérité. Pour dégager Dramane de pouvoir, ça, là, il n'y a pas autre solution. Bravo, tiens, mon putain. Merci beaucoup, Ado Fort. Il y a un gars qui a écrit là. On est d'accord, il est fort. Quand vous écrivez ça, ça m'énerve. Parce qu'il y a un nom de Ado dedans. Sur le moment, il sait qu'il est fort. Il sait que Ado, il est fort. Moi, il sait ça. Parce que j'étais dans son RDR de merde, là. Ado m'a déjà fait la commission. Ado m'a déjà envoyé. Moi. Il dit, Zouzou, va dire à Harikona Bédje. Va dire à Harikona Bédje que moi, Dramane, je frapperai ses pouvoirs moribonds au moment important. Elle va tomber et je vais rentrer en Côte d'Ivoire avant la fin de l'année. Dramane m'a déjà dit ça. Et il a fait. Kafo Kake. Ça veut dire qu'il est fort. Il a visé. Si un animal m'a vu, il faut t'apprêter 100 000 le dé, il vient chez toi. Tu vas venir trouver que je suis prêt.
Draman a eu le temps d'aviser Arikona Bédié, d'avertir Arikona Bédié. Zouzou va dire à ton papa Arikona Bédié que moi, Draman, j'ai dit, je frapperai ses pouvoirs moribonds. C'est quoi ça? On m'appelle là? Au moment important, va dire à Arikona Bédié que moi, Draman, j'ai dit, je frapperai ses pouvoirs moribonds au moment important, elle va tomber. Et je vais rentrer en Côte d'Ivoire. Draman, il a frappé ou bien il n'a pas frappé? Dites-moi, il a frappé ou n'a pas frappé? Il a frappé. Et puis il est rentré. Quand il est rentré, il dit, Zouzou, va dire à ton papa Laurent Gbagbo que moi, Draman, j'ai dit, je ne vais pas attendre octobre 2005 pour qu'il mette mon nom sur la liste électorale. Il faut aller lui dire ça. S'il veut qu'on mélange le pays, on va tout mélanger. Zouzou va dire ça à ton papa Laurent Gbagbo. Draman m'a envoyé. Et il a averti Gbagbo, il a Nyarami. Oui. Et son nom a été mis sur la liste électorale. Il ne faut pas, on va se blaguer ici. La politique, c'est ça. Le rapport des forces, c'est ce que Draman connaît. Va dire à Gbagbo Laurent. Zouzou, je t'avais dit que j'ai frappé Bédié. J'ai frappé, je suis rentré. Ton papa Gbagbo, là, il joue avec moi. Il faut aller lui dire que moi, Draman, j'ai dit, je ne vais pas attendre octobre 2005 pour qu'il mette mon nom sur la liste. S'il veut qu'on détruise la Côte d'Ivoire, s'il veut qu'on nyarami le pays, s'il veut qu'on mélange tout, on va tout mélanger. Et il a tout mélangé. On a fini pour s'asseoir et bravo pour discuter. Accra 1, Accra 2, Lomé 3, Lomé 5, Pretoria, Abuja, Marcoussi, Ouagadougou, Pretoria. Son nom a été mis sur la liste électorale, oui. Il nous a obligés à le faire. On a assis là, plus de 10 ans, TikTok, Facebook, Draman s'engaba de ça. C'est pas ça là qui va faire partie de Draman de pouvoir. C'est pas TikTok ni Facebook qui a envoyé Draman au pouvoir, sinon. Non, 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 non. Il a travaillé. Il a compris comment il faut faire. C'est pas un homme de dialogue. On dialogue avec un homme de dialogue. On dialogue avec un homme de paix. Quelqu'un qui dit que la discussion est terminée. Je ne veux plus parler avec quelqu'un. Draman connaît que le rapport de force. Vous allez me parler de quoi? Donc Draman, on dit d'envoyer le corps d'Alino Faso au Burkina. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'était pas le moment même de venir dire aux Ivoiriens que tu es candidat. Nous tous on sait que tu es candidat. Ce n'était pas le moment. On dit il faut envoyer le corps des patriotes burkinabés qui a été exécuté. Papa capitaine Ibrahim Traoré et le peuple burkinabé ont besoin de son corps. Ce n'était pas le moment de déclarer ta candidature. En 2 mois des élections, peut-être un Ivoirien mouton comme RDR va penser que tu vas venir dire que tu n'es pas candidat. Un Ivoirien mouton comme RDR. C'est lui qui va penser que tu n'es pas... Nous, on sait que tu es candidat. Mais moi, je n'ai rien à dire. Si les Ivoiriens qui t'ont permis à faire un 3e mandat, ils acceptent que tu fais 4e mandat, amen, amen, amen. Moi, ça ne me dérange pas. Mais c'est eux qui vont payer le prix. Aucun peuple sera libéré sans le sacrifice. Ciao, mamie. Aucun peuple sera libéré sans le sacrifice. Aucun. Vous comprenez? Aucun peuple sera libéré sans le sacrifice. Le dernier sacrifice s'impose à vous. Et puis toi, Dja Ofoui, j'ai une de ta vidéo ici. Arrêtez vos médiocrités là. Moi, je vais te répondre. Arrêtez vos médiocrités. Alors, regardez Dja Ofoui ici. Hein. Je crois que la vidéo est arrivée. Si je ne me trompe pas. C'est arrivé, ça est là. Et regardez. C'est ça qu'on appelle l'opposition en Côte d'Ivoire. Nous avons décidé de prendre la parole ce jour pour apporter des clarifications. Nous venons juste de sortir de la préfecture d'Abidjan. Nous avons eu une séance de travail avec le préfet d'Abidjan. Et lors de cette séance de travail, nous avons exprimé pourquoi nous faisions notre marche le 2 août 2025. Il se trouve que le préfet... Moi, quand je vois cela, je rigole. Vous partez voir le préfet, pourquoi? Vous vous apprêtez à déloger, à chasser un dictateur. Et c'est le même dictateur là que vous partez demander autorisation pour manifester. Draman ne l'a pas fait au RDR. Non, non. Je vais vous montrer des vidéos. Draman ne l'a pas fait.
Arrêtez de vous foutre des gens, prenez vos responsabilités. Et regarde, Diaoufou, il est arrêté là. Nous sommes partis voir le préfet, nous l'avons souligné. Mais préfet à quoi avoir de ta manifestation de 2 août? Préfet à quoi avoir dedans? Vous pensez qu'on est dans une république de la démocratie? Vous pensez qu'on est dans un pays de la démocratie, un pays dirigé par la démocratie, une république démocratique? On fait ces comportements-là. Dans une république démocratique, c'est comme ça le procédure doit. Mais on est dans une république dictatoriale, un régime assassin. Vous partez, vous arrêtez. Quand on allait voir le préfet, préfet va faire quoi? Préfet, c'est Draman qui a nommé le préfet. Le préfet va te donner l'autorisation, toi là, pour faire quoi le dé? Tu veux déloger son patron? C'est lui qui va te donner l'autorisation? Du n'importe quoi. Réveillez-vous. Nous, on ne l'a pas fait hier quand on était au RDR. Nous, on ne l'a pas fait. Manifestation autorisée, pas autorisée, on était dans la rue. Clair, clair. Quand Draman a vu que manifestation ne peut rien régler dans son affaire de Boukia, là, il allait créer une rébellion pour venir régler son problème. Oui. Et moi, je suis pour ça. Il n'y a que les armes, il n'y a que le fait qui peut me faire à ce régime-là. Obligé Draman à s'asseoir, discuter avec vous. Ouvrir un véritable dialogue politique. Sinon, c'est un royaume qui vient là. Moi, je suis ici. J'ai déjà dit aux animaux de Draman, même moi, mon corps ne va pas à Abidjan tant que Draman est là. Ils vont m'enterrer en bas de neige ici. Mon corps va respirer en bas de neige. Tant que Draman a la tête de pays, même mon corps ne va pas à Abidjan. Vous comprenez? Ceux qui sont là, Zouzou, les jours, on va t'attraper. En tout cas, en Europe, ici, là. Tentez, regretter. Ceux qui m'attendent à Abidjan, je ne vais pas là-bas tant que Draman est là. Même mon corps ne va pas à Abidjan tant que Draman nous a fait. Mon corps. Les moutons, vous comprenez ça? On va écouter Diaoufou ici. Je ris. Moi, je rigole. D'Abidjan a souhaité que nous reportions notre marche prévue pour le 2 août 2025 sur la base du fait que le 7 août, il y a la cérémonie de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire aura 65 ans. À quoi avoir avec manifestation le 2 août là? Ça là, c'est un pays indépendant. Ça là, Côte d'Ivoire, quand vous voyez ça là. Draman, quand il prend son petit déjeuner matin, on lui sert le café. Il doit appeler Macron pour demander combien de cuillères de sucre il doit mettre dans le café là. Lui-même, son café. C'est-à-dire, Macron doit lui dire, il faut mettre 2 cuillères, il faut mettre 1. Vous parlez d'indépendance. C'est-à-dire, l'indépendance, c'est 6 août. Il y a 4 jours d'abord avant l'indépendance. Le 2, le 3, le 4, le 5, le 6. Il y a 4 jours de différence. Entre les deux, on vous dit qu'il y a la fête d'indépendance, que vous ne pouvez pas manifester. Et puis vous avalez ça. Et ça là, c'est un pays indépendant. Quand vous regardez un pays ça là, on peut parler d'indépendance. On parle de l'indépendance et de souveraineté au Mali, au Burkina, au Niger. Oui. Et puis dans le pays Maghreb là. Oui, oui. On parle de l'indépendance dans tout le pays africain, sauf le pays francophone. Sauf le pays francophone. Les gens de CEDEAO, des merdes là, et le Cameroun, le Gabon là, on ne parle pas d'indépendance là-bas. C'est la France qui te le commande. La France appelle. Même pour faire discours à la nation, c'est Macron qui prépare. Vous nous parlez d'indépendance, on va t'écouter les vieux. Moi, j'ai donné conseil à mon papa Laurent Gbagbo. C'est lui seul qui manquait à aller là. Mon problème, c'est Laurent Gbagbo. Si j'avais le moyen, j'allais faire sortir Gbagbo dans le pays là, moi. Écoutez. Des agents de police et de sécurité seront à Bouaké pour participer à cette cérémonie. Regarde-moi ça. Et il se trouve qu'il serait difficile pour eux de pouvoir encadrer cette marche que le PDCI-RDA et le PPACI organisent. Et vu que nous avons annoncé que nous attendions près de 100 000 personnes, il leur sera difficile de... 100 000 personnes, c'est 30 millions des habitants. Hein, c'est minimal, 100 000. Mais on va prendre ça. Pouvoir effectuer l'encadrement nécessaire. Donc, nous leur avons dit que nous prenions bonne note parce que nous avons exprimé que ce n'est pas tous les agents de police qui seront présents à Bouaké. C'est-à-dire, même, il n'arrive pas à expliquer aux militants de PDCI
PPACI, réellement, ce qu'on leur a dit, c'est foutaise. En parlant, on sait qu'il n'est pas à l'aise. Même quand tu vois là, tu sais qu'il n'est pas à l'aise de ce que le préfet de Draman a plié pour leur donner. Allez-y, les moutons. Allez-y, les enfants. Ils ont pris quelque chose qu'eux-mêmes ne sont pas contents. Qu'eux-mêmes ne voulaient pas. Nous, on leur a dit que ce n'est pas tous les policiers qui sont à Boaké, tu vois, voilà. Eh non, non. Ça dit, je me pose la question, pourquoi les gens là, non, ils connaissent Draman, ils font semblant. Ils connaissent Draman, ils font semblant. Moi, je connais Draman. Non, on ne peut pas vous donner autorisation parce qu'il y a fait de l'indépendance. Donc, tous les policiers vont aller à Boaké. Bon, nous leur avions dit que mais ce n'est pas tous les policiers qui vont. Ça là, peut déloger Draman des pouvoirs. Ah, d'accord, c'est vous qui êtes dedans là-bas. Écoutez, il y a une partie là. Écoutez. Tous les agents de police qui seront présents à Boaké. Parce que nous avons exprimé que ce n'est pas tous les agents de police qui seront présents à Boaké. Et que nous ne sommes pas des décideurs au niveau du PCI et du PPACI. Et que nous allons venir vers notre hiérarchie afin de leur porter l'information. Et c'est notre hiérarchie qui décidera si cette marche qui est prévue pour le 2 août 2025 sera reportée comme souhaité ou maintenue. Donc c'est sur cette base que nous nous sommes laissés. Donc nous sommes revenus à notre base pour informer notre hiérarchie. Et nous attendons le retour de la hiérarchie. Ok. La hiérarchie. La hiérarchie. Voici des jeunes qui sont arrêtés sur les testicules. Qu'ils attendent qu'un vieux de 80 ans leur dit qu'est-ce qu'il faut faire. Papa, va t'asseoir, maman, les vieux. Moi, je t'aime trop. Voici des jeunes qui doivent mener des combats. Viens s'asseoir. Nous l'avons dit au préfet, nous ne pouvons pas décider. On va aller voir nos hiérarchies. Nous sommes venus à expliquer à nos hiérarchies. Nous attendons le retour de nos hiérarchies. Qui est ton hiérarchie ici? Tu es un enfant. Ton hiérarchie là a mené toute sa vie en train de lutter au nom de la démocratie en Côte d'Ivoire. Papa Laurent Gbagbo a fait sa part. Papa Arikona Bédié n'est plus là. Prenez vos responsabilités. Toi, Dia Ofoy, un jeune grand de taille 3,50 m, préfet vous rejette, le préfet vous chasse. Toi, que nous, on n'est pas de décideurs. Toi, qui n'es pas de décideur. Tu attends qu'un vieux de 80 ans te dit qu'est-ce qu'il faut faire. Gbagbo ne va pas dire à quelqu'un de sortir dans la rue, non. C'est terminé ça. Le vieux, il ne faut pas parler. Depuis à l'âge de 18 ans jusqu'à 80 ans, tu as lutté. Tu étais seul face à Félix Houphouët-Boigny, un demi-dieu en Afrique. Gbagbo seul l'a affronté ici. Il n'a pas attendu le hockey de quelqu'un. Quelqu'un lui a pas dit il faut sortir, il ne faut pas sortir. Il est devenu vieux. Ce n'est pas à lui qui doit nous dire qu'est-ce qu'on doit faire. Dia Ofoy, je ne suis pas d'accord avec ça. Ton hiérarchie ne va rien te dire parce qu'il est vieux. Gbagbo Laurent a 80 ans. Si Tidjane Thiam peut prendre toute sa responsabilité depuis l'exil, si Katina Kone, Damana Pikas, tous les commandos de PPACI peuvent prendre les décisions, vous devez prendre, vous êtes des jeunes. Un enfant qui dit, non, moi je ne peux rien faire, et je vais aller voir mon papa va me dire qu'est-ce qu'il doit faire. Il faut laisser politique là. Gbagbo Laurent, son temps, il n'a pas demandé à quelqu'un qu'est-ce qu'il doit faire. On a dit aux Ivoiriens de sortir le dé, on reste sur ça. Je vous ai dit, c'est une erreur de communication. Vous ne devez même pas communiquer là-dessus. Le peuple burkinabé pour chasser Blaise Compaoré, ils n'ont pas dit on va sortir le dé le 3. Il n'y a pas eu conférence de presse. Il n'y a pas eu réunion à ne point fini. Le peuple burkinabé se levait un matin, ils ont pris Ouagadougou en otage. Sans rien dire à quelqu'un. La jeunesse burkinabé, ils se sont levés un matin. Mais vous avez fait vos racontes là. Vous êtes sortis pour dire que vous allez manifester le dé. Même si moi je suis Draman, je vais m'apprêter. Un mouton de Draman m'appelle, Zouzou, il faut t'apprêter samedi. On vient chez toi pour venir te dire, ils vont venir me trouver, je suis prêt. Pourquoi vous êtes prévisible comme ça?
Pourquoi vous avez dit que vous allez sortir le D? Vous avez signalé Draman. C'est vous qui avez dit à Draman que vous allez sortir le D. Draman a interdit. Il dit il n'y a pas de manifestation ici. Parce que vous avez dit. Si vous n'avez pas dit, le D on sort, Abidjan est envahi. Draman va faire comment? Au Burkina Faso, il n'y a pas eu communiqué là-dessus. Ah, on va sortir le D, conférence de presse. Non, ils sont sortis un matin, ils se sont débarrassés de Blaise Compaoré. Putain de merde. C'est vous qui avez dit le D. Assumez. Nous invitons le peuple ivoirien qui ne sont pas d'accord avec le 4e mandat de Draman de sortir le D. Je vous invite de sortir. Que ça soit annulé ou pas, vous devez sortir. Parce que c'est eux qui ont dit le D. Donc, ce n'est pas Draman qui doit venir annuler le D là. Draman n'est rien, la Côte d'Ivoire lui appartient pas. Draman est au pouvoir grâce à Laurent Gbagbo, grâce à Sorojom, grâce à Tidjane Cham. Parce qu'ils refusent de faire ce que Draman a fait pour arriver au pouvoir. Sinon, l'air là, il n'était plus là. Dans quel pays on ne peut pas manifester? 15 ans de pouvoir. Sur Alassane Ouattara, aucune manifestation. Quelqu'un a quand même envoyé une vidéo. Je dis, voilà ça. Les Ivoiriens sont sortis dans la rue face à Draman. Il n'y en a pas. 15 ans. Le seul pays au monde, 15 ans, sans aucune manifestation. C'est vous qui avez dit aux Ivoiriens le D. Donc le D, les Ivoiriens vont sortir. Le préfet de Draman a annulé la manifestation. Ils ont fait la communication que c'est annulé. Un pays ne peut pas partir à un groupe des apprentis de Gbaga, les vendeurs de Bissab, qui se sont accaparés le pouvoir avec les armes à la main pour laquelle j'étais dedans. J'ai volé l'élection ici. Draman n'a rien gagné comme élection. J'ai volé l'élection pour donner à Ouattara. Moi, analphabète qui est assis là. Vous comprenez? Ça, c'est d'être lâche. Que nous allons partir demander à nos hiérarchies et on attend la réponse de nos hiérarchies. Qui est ton hiérarchie en Côte d'Ivoire? Gbagbo Laurent? Gbagbo ne va pas parler de ça. Le vieux, papa Laurent Gbagbo, à la cosson. Papa, je te demande pardon. Hey, ceux qui sont sur TikTok, enregistrez cette partie-là, vous allez garder. Papa, Laurent Gbagbo, je te demande pardon. Va t'asseoir, maman. Ton argent, là, il faut manger. Tu vas vivre tranquillement. Draman va te humilier très bientôt. Il va t'arrêter. Je ne veux pas voir ça. Il faut laisser le comédien Dja Ofoy de le commando des PPACI là. Il faut le laisser. Tidjane Cham a fui. Pour ne pas être arrêté là en prison, il a fui, il est parti. Il a dit la dernière fois que lui, il ne peut pas venir en Côte d'Ivoire parce qu'on lui a dit s'il vient, il sera arrêté. Ça, c'est un leader politique, ça. Diom Soro, Draman lui a dit si tu viens, on va t'arrêter. Mais malgré ça, Soro a pu son avion, il partait en Côte d'Ivoire. Diom Soro. Draman dit si tu viens, je vais t'arrêter. Attends, je vais vous montrer la vidéo très rapidement. Album de Sorojom ici. Très rapidement, vous allez voir la vidéo. Hein. Album de Sorojom. Oh, dégage le téléphone là. Je vais vous montrer. C'est ça. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et regardez. Hein. Promis Guillaume Soro pour rentrer en Côte d'Ivoire aujourd'hui, peut-être par rapport à une certaine... Compromis Guillaume Soro pour rentrer en Côte d'Ivoire aujourd'hui, peut-être par rapport à une certaine réalité du moment. Serez-vous prêt? Non. Je ne suis pas un homme de compromission. Je suis citoyen de Côte d'Ivoire. Je suis un national de la République de Côte d'Ivoire. Je dois rentrer dans mon pays. Le 23 décembre 2019, j'ai pris mon avion, tout en sachant que M. Ouattara avait dit à certains diplomates que si j'atterrissais à l'aéroport d'Abidjan, il me ferait arrêter. J'ai pris mon avion et j'étais prêt à assumer mon arrestation une fois à l'aéroport d'Abidjan. Ok, c'est ça un leader politique. Le patron de PPACI, c'est mon papa. Il est vieux. Il faut le laisser tranquille. Le patron de PDCI, il est jeune. Le président de PDCI, c'est lui que PDCI a élu là, comme président de PDCI. Il est jeune. Il a fui le pays. Parce que s'il était dedans, Draman allait l'arrêter. Dans son interview avant-hier avec Alain Foucault, il a dit, on dit, quand est-ce que vous allez retenir en Côte d'Ivoire? Il a dit que son grand frère lui a dit, si tu viens, ils vont t'arrêter pour jeter en prison. Donc, à cause de ça, Tidjane Cham refuse de rentrer. Donc, ce n'est pas un homme politique, contrairement à Sorojom. Vous avez écouté? Pas de compromis. Le 23 décembre 2019, j'ai pris mon avion tout en chassant que M. Draman avait dit à des diplomates, si j'atterris à Abidjan, il va m'arrêter. J'ai pris mon avion, je partais à Abidjan et j'allais assumer
mon arrestation une fois à Abidjan. Voici un leader politique que l'homme doit mourir derrière lui. Tidjane Thiam a dit, quand on lui a dit s'il vient, il sera arrêté. Donc lui, il ne va pas. Donc ce n'est pas un leader politique. Alors qui est dedans là-bas? Mon papa Laurent Gbagbo. Laissez-lui tranquille. Ce n'est pas Gbagbo qui doit vous dire qu'est-ce que vous devez faire. C'est d'être lâche, de voir des jeunes comme ça, qu'elle en forme, qu'ils attendent que Gbagbo leur dit qu'est-ce qu'il faut faire. Papa ne parle pas. Va t'asseoir, maman. Mange ton argent. Draman va t'arrêter. Il va te humilier. Moi, je ne veux pas voir ça. C'est d'être lâche. Quand j'ai vu la vidéo, j'ai dit, mais on est où là? Le préfet nous a dit, non, nous on ne peut pas manifester, il y a l'indépendance, tous les policiers doivent aller à Boaké. Nous on lui a dit, mais ce n'est pas tous les policiers qui vont à Boaké. Il dit non, bon, on dit bon, on va aller voir nos hiérarchies, et patron PLCI et PPACI, donc on attend la réponse des hiérarchies. Ton hiérarchie là, c'est un vieux. L'autre là, lui il est à Paris, il faut l'appeler. Appelle Thiam, il va te dire qu'est-ce que vous avez fait. Laissez Gbagbo là tranquille. J'ai mal. Quand Draman était dans l'opposition, nous, on n'a pas fait face à ça. Là. Nous, on n'a pas connu ça. Manifestation autorisée, pas autorisée, on était dans la rue. Draman a vu que manifestation, là, ça ne va pas aboutir. Il a passé offensif. Il a mélangé le pays. Il a détruit la Côte d'Ivoire. Et puis, il a assis là. Moi, je n'ai pas les moyens. C'est pourquoi je parle. Dieu seul sait combien de fois j'ai mal de voir ces djoulas là à la tête de ces pays-là. Une seconde de plus, les djoulas de Draman. Ce n'est pas tous les djoulas, hein, les djoulas qui le suivent là. J'ai mal. Donc ta candidature de merde là, moi je savais. Ça ne nous fait pas chaud ni froid. Tous les Ivoiriens savaient à 2 mois des élections, il faut être un mouton de RDR pour comprendre que Draman n'est pas candidat. Moi je n'ai rien à dire. Si les Ivoiriens acceptent, comme tu as fait en 2020, ils t'ont laissé faire. Ils t'ont laissé violer la Constitution. Et tu as fait un 3e mandat. Si le peuple ivoirien accepte, tu peux faire un 4e Draman, un 5e, un 6e. Tu peux aller mettre photocopie, il peut diriger, mettre son fils. Vous pouvez transformer la Côte d'Ivoire en royaume. Quelle honte pour vous. C'est une honte totale pour cette jeunesse-là. Une jeunesse qui sont devenus des Wibi. Une jeunesse qui n'a plus confiance en soi. Donc tu vas vous sur ici très clair. Pas de compromis. Assumer mon pays. Le 23 décembre 2019, j'ai pris mon avion, tout en sachant que M. Ouattara avait dit à certains diplomates que si j'atterrissais à l'aéroport d'Abidjan, il me ferait arrêter. J'ai pris mon avion et j'étais prêt à assumer mon arrestation une fois à l'aéroport d'Abidjan. Merci, papa. Mais Tidjane Thiam dit non, que lui ne va pas rentrer parce qu'on lui a dit que Draman veut lui arrêter. Toi, tu es un politicien, toi. Ça, c'est la politique, ça. Arrêtez-moi un peu. Assumez. Vous devez assumer toutes vos responsabilités face à Draman Ouattara. Comme souhaité ou maintenu. Donc, c'est l'information et c'est notre hiérarchie qui décidera les agents de police qui seront présents à Boaké. Et que nous ne sommes pas des décideurs au niveau du PLCI et du PPACI. Et que nous allons... Nous ne sommes pas des décideurs. Vous êtes la nouvelle génération. Toi, déjà, au fond, tu es jeune. Tu dis que tu n'es pas décideur. Qui est décideur au PPACI là-bas? C'est mon papa. Il ne va rien décider pour vous. Papa Laurent Gbagbo, il ne faut pas donner ordre à quelqu'un. Ce n'est pas Gbagbo qui doit vous dire de sortir ou ne pas sortir. Ça, c'est d'être lâche. Papa, ne dis pas à quelqu'un il faut sortir, il ne faut pas sortir. Laisse-les dedans là-bas. Va t'asseoir, maman, papa. Moi, je te demande pardon tous les jours d'avoir été combattu pour Draman Ouattara. Je te demande pardon tous les jours d'avoir volé 400 voix en 2010 pour donner à Draman. Je regrette tous les jours. Je te demande pardon, papa. Tu as fait face à une rébellion de Draman pendant 10 ans. Tu as été arrêté, déporté à la CPI. Tu as fait 10 ans là-bas. Tu es revenu encore. Je ne veux pas que Draman t'arrête. Je ne veux plus voir ta humiliation. Moi, je connais Draman. On va voir à la télé. Ils sont allés encercler la résidence de Gbagbo quand ça va commencer. Gbagbo a été arrêté. Il a été mis en résidence surveillée. Je ne veux pas voir ça, papa. Écoute ton fils analphabète. Je connais Draman. Moi, je ne veux pas voir ça. Enregistrez cette partie-là. Je ne veux pas voir ça. Va t'asseoir, maman. Si les grands garçons comme ça, là, ne savent pas ce qu'il faut faire, il attend que toi, tu leur dis qu'est-ce qu'il faut faire. Non, il faut leur dire que tu t'es battu seul devant au feu Boigny ici. Toi seul. À l'âge de 18 à 80 ans. Tu t'es battu
pour obtenir multipartisme en Côte d'Ivoire. Toi seul. Voici des jeunes grands gaillards sont arrêtés sur leurs testicules. Nous ne sommes pas des décideurs. Mais qui va décider pour vous? Si ça ne va pas laisser Draman à la tête de ce pays, bravo, Tché Moro puissant. Kafokake. Ayatoi. Ayatoi. Nabeslalanya Ayatoi. Si vous avez peur de lui, laissez-lui. Papa Laurent Gbagbo va t'asseoir, maman. Mange doucement, doucement ton argent. Tu as sacrifié toute ta vie au combat politique. Je ne veux pas voir ta humiliation. Regarde là, un grand gaillard comme ça, nous ne sommes pas des décideurs. Qui va décider pour toi? N'importe quoi. Que ce n'est pas tous les agents de police qui seront présents. Bon, regarde sa réponse même. Que ce n'est pas tout. Parce que nous avons exprimé que ce n'est pas tous les agents de police. Non, putain. Tu Draman a donné quoi assez là même? Donc, nous leur avons dit que nous prenions bonne note. Attends. Et le PPACI organise. Et vu que nous avons annoncé que... Mais pourquoi aller voir le préfet de Draman même? Ces procédures-là, on le fait dans un pays démocratique. Nous ne sommes pas dans un état démocratique. Mais pourquoi aller voir le préfet? Pourquoi aller voir le préfet? Dites-moi, quelqu'un que vous voulez déloger, un dictateur, pour manifester, vous partez demander autorisation au dictateur que vous prétendez déloger. Mais il ne va pas vous donner autorisation. Nous attendions près de 100 000 personnes. Il sera difficile de pouvoir effectuer l'encadrement nécessaire. Écoutez. Donc, nous leur avons dit que nous prenions bonne note. Regardez. Nous prenons bonne note de quoi? Nous prenons bonne... Ils n'ont qu'à envoyer tous les policiers d'Abidjan à Boaké. Ce n'est pas ton problème. Diaofoui. Tu prends bonne note de quoi? On veut annuler ta manifestation. Toi, tu prends bonne note. C'est pourquoi? Non, putain. Non, Draman. Je disais hier, Tipé n'a pas aimé Draman, mais c'est un Woody aussi. Hein. Tipé n'a pas aimé Draman. Mais dans la négativité, là, tout ce qui est négativité, là, c'est un garçon. Oui. Parce que nous avons exprimé que ce n'est pas tous les agents de police qui seront présents à Boaké. Et que nous ne sommes pas des décideurs au niveau du PCI et du PPACI. Que nous ne sommes pas des décideurs. Laissez ça là. Laissez. Tu n'as pas décidé. Au PPACI, qui va décider? En tout cas, ce n'est pas Papa Laurent Gbagbo, non. Papa ne va rien décider pour vous. Si vous voulez dormir, dormez. Si vous voulez sortir, sortez. Ce n'est pas lui qui doit vous dire quoi il faut faire. Gbagbo, il faut arrêter ça. Papa, je ne souhaite pas voir ton arrestation. Non, je ne veux pas voir ça. Nous allons venir vers notre hiérarchie afin de leur porter l'information. Et c'est notre hiérarchie qui décidera si cette marche qui est prévue pour le 2 août 2025 sera reportée comme souhaité ou maintenue. Diaofoui, ce que tu as oublié, ton hiérarchie qui doit décider si la manifestation sera maintenue ou pas, c'est qui? Ton hiérarchie là, qui doit décider pour toi si on doit manifester ou pas. Ton hiérarchie qui doit décider si la manifestation, le dé est obtenu ou pas, c'est qui? Vous n'êtes pas honte là? C'est un vieux de 80 ans qui doit vous dire aujourd'hui quoi il faut faire. Oh mon Dieu. Putain. Oh. Le temps de Draman Ouattara. Ali Koulibaly, Gon Koulibaly, paix à son âme. Lance l'appel. Les moutons de Draman, nous sommes dans la rue. Autorisé ou pas? Parce qu'hier, il était mouton aussi. Il était parmi ces animaux-là hier. Mais Dieu merci, aujourd'hui, je me suis retiré. Parce que j'ai vu que le combat pour lequel nous nous sommes engagés pour Draman Ouattara n'a pas été réalisé. Nous nous sommes lancés dans ce combat de RDL là, au nom de la justice, la liberté, la démocratie et le développement du Grand Nord. Voici les 4 choses que Kone Zakaria m'a dit. 4. Nous devons nous battre pour que Draman soit présent en Côte d'Ivoire. Au nom de la démocratie, 5, pardon, c'est 5. Au nom de la démocratie, la justice, la liberté et au nom de l'islam,
pour que les musulmans puissent vivre en paix en Côte d'Ivoire et le développement du Grand Nord. Dramane au pouvoir 15 ans, je n'ai rien vu. On ne peut pas me dire, un fils de bâtard ne peut pas me dire aujourd'hui qu'il y a la démocratie en Côte d'Ivoire. Non. Tu écris en commentaire sur Facebook que Dramane, sa bouche est tordue. Si tu es à Abidjan là-bas, demain les Akagoulés, l'escadron de la mort, ils vont aller t'attraper. Tu écris sur Facebook que Dramane, sa bouche est tordue. Ils ont créé une institution là-bas, on les appelle comment même là, super criminalité là, ils ont l'air non bizarre là. Et là, demain ils vont envoyer les Akagoulés pour aller t'arrêter parce que tu as écrit en commentaire que Dramane n'est pas joli. La Côte d'Ivoire n'a pas connu la justice, ni la démocratie, ni la liberté. Les mosquées sont cassées, les imams sont arrêtés, jetés en prison sur Alassane Ouattara. Le Grand Nord n'est pas encore développé. Et quand vous arrivez chez moi à Tegrera, même aujourd'hui, ils veulent mettre le Sénifo et les Djoula en conflit là-bas, Bruno connaît. On m'a envoyé des vidéos, j'ai regardé. La terre rouge partout. Le Nord n'a rien eu dans ces 10 ans-là. Si vous arrivez à Odjene ville, on dirait champ de patates. Vous comprenez? Donc ça veut dire, les 5 choses qu'on m'a dit, on m'a menti. Comme moi, je n'ai pas un autre moyen, et que je vis encore, je vis ça, qu'est-ce qu'il peut faire? C'est de dénoncer. C'est ce qui est ici dedans là. Donc, Dia Ofoy, c'est pas Gbagbo Laurent, des grands gaillards comme vous. Vous n'êtes pas honte là. C'est Gbagbo qui doit vous dire qu'est-ce que vous devez faire. Gbagbo ne va rien dire à quelqu'un. Peuple ivoirien, c'est eux qui sont sortis. On ne les a pas obligés de faire une conférence de presse. Personne ne les a dit d'avertir Dramane. C'est eux qui ont averti Dramane pour dire que le dé, nous allons sortir. Ils n'étaient pas obligés de le faire. Le peuple burkinabé sont sortis, ils ont chassé Blaise Compaoré sans dire à Blaise Compaoré que nous allons sortir le 10, le 8, le 9, le D. Ils ne l'ont pas fait. Ils sont sortis un matin, ils ont attaqué toutes les institutions. L'animal Blaise Compaoré a fui. C'est comme ça qu'on fait quand on veut déloger un dictateur. Mais toi, tu veux déloger un dictateur, tu viens t'asseoir, conférence de presse, tu dis au dictateur que le D, nous allons... Non, mon frère, il faut mettre 100 ans. C'est lui qui a écrit à 50 ans là. Il faut faire 100. Il faut faire 100 ans. Je vous ai dit ici, la Côte d'Ivoire va devenir un royaume. Si ça continue comme ça. Dramane va devenir un roi si ça continue comme ça. Vous comprenez? C'est vous qui avez signalé Dramane. C'est vous qui avez dit à Dramane que le D, vous allez sortir. On ne vous est pas obligé de dire. Ça devait être un secret. Quand on veut déloger un sanguinaire, un criminel à la tête d'un pays, on ne lui dit pas qu'est-ce qu'on doit faire. C'est vous qui l'avez dit que vous allez sortir le D. Il a dit que le D, on ne peut pas marcher. Je demande aux Ivoiriens, exclusivement Ivoiriens, la jeunesse, qui ne sont pas encore devenus Woubi. Parce qu'un jeune qui est devenu Woubi, lui, il ne peut pas marcher. Il n'a plus confiance en soi, il devient femme. Toute la jeunesse ivoirienne, exclusivement ivoirienne, qui ne sont pas Woubi, les deux, annulez pas, annulez, vous devez sortir. Vous voyez Zuzu le Gangaba, un analphabète. À l'époque, j'avais 21 ans. J'étais dans la rue, tous les jours. Et je vais vous dire ici, pour la première fois dans ma vie, moi, j'ai eu à savoir, j'entendais gaz lacrymogène, mais en réalité, je ne savais pas de quoi elle est fabriquée. Pour la première fois, moi, j'ai découvert que c'est quoi qui est à l'intérieur des gaz lacrymogènes. C'était lors d'une manifestation du RDR. C'est là que je suis que c'est piment qui est dedans. C'est ce jour-là, moi, j'ai découvert qu'il y a piment dans le gaz lacrymogène là. C'est ce jour-là, je suis ce qui est dedans. Sinon, j'attendais gaz lacrymogène, c'est noir comme ça, boule là, mais je ne savais pas ce qui était dedans. Je voyais la grenade, pardon, gaz lacrymogène, je voyais comme ça, boule, noir. Mais je ne savais pas ce qui était à l'intérieur. Pour la première fois, j'ai découvert qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur des gaz lacrymogènes. C'était au cours d'une manifestation du RDR. Oui, oui. Non autorisé. Donc, vous avez dit que vous allez sortir. Dramane dit qu'il n'y a pas de manifestation ici. Donc, c'est terminé. Prenez vos responsabilités. Que nous allons partir demander à nos hiérarchies. Ils vont nous dire ce qu'ils doivent faire. Il n'y a pas de hiérarchie là-bas. C'est Gbagbo seul qui est dedans là-bas. Chamblou, la fille, va t'écouter encore, il est parti. Cette marche qui est prévue pour le 2 août 2025 sera reportée comme souhaité ou maintenue. Donc c'est sur cette base que nous nous sommes laissés. Donc nous sommes revenus à notre base pour informer notre hiérarchie. Et nous attendons le retour de la hiérarchie. Il n'y a pas de retour. La hiérarchie, il n'y a pas de retour de hiérarchie. c'est les deux parties
co-organisateurs de la marche du 2 août qui sont... Il n'y a pas de hiérarchie dedans. On sort, on va sortir. Ivoiriens, Ivoiriennes, exclusivement Ivoiriens, sortez. Draman ne peut pas tuer tout le monde. N'ayez pas peur. Un dernier sacrifice s'impose à vous pour libérer ce pays-là. Sinon, la Côte d'Ivoire va devenir un royaume. Et vous serez gouvernés comme des moutons. On vous gouverne actuellement comme des moutons. Oui, oui. Vous serez gouvernés comme des véritables animaux dans votre propre pays. Ivoiriens dehors de la cimetière, on a vu ça sur Draman. Cassé, détruit une école à plein année scolaire. C'est sur Draman, j'ai vu ça. Détruit un mosquée pendant que les gens prient dedans. C'est-à-dire les fidèles sont dedans. Ils sont venus casser. C'est sur Draman, on vit ça. Casser maison des Ivoiriens pendant qu'ils dorment dedans la nuit. Avec le ventilateur qui est en train de tourner, venir détruire. Pendant que les êtres humains sont à l'intérieur. Ils sont en train de dormir, machine est venue casser. C'est sur Draman, on a vu ça. Casser le commerce pendant que les Ivoiriens sont assis dedans. Casser le commerce pendant que les Ivoiriens sont assis dedans. C'est sur Draman, on vit ça. Et 5 ans encore, vous allez quitter le pays là. Moi, je dénonce ce qui n'a pas marché. C'est qu'on m'a dit que Ouattara est comme ça. Il est venu. J'ai vu qu'il n'est pas comme ça. Donc, je dénonce ça. Je dénonce ça. Voilà un peu ce que je voulais vous dire. Diaofoy, tu n'as pas de hiérarchie là-bas. Papa Laurent Gbagbo va rien te dire. À son âge là, un vieux de 80 ans, ce n'est pas à lui de vous dire qu'est-ce qu'il faut faire. Si vous êtes fatigué, abandonnez. Quand il n'a plus la force, il faut abandonner la course. Quand il n'a plus le souffle, il faut abandonner la course. Quand il n'a plus le souffle, il faut abandonner les courses. Si vous n'avez plus de couilles, si vous n'avez pas de couilles, affrontez Draman, abandonnez. Ce n'est pas forcé. Il a fait 15 ans déjà. Sans aucune manifestation. Donc il peut faire 20 ans. Laissez. Laissez tomber. Papa Laurent Gbagbo ne dit rien à quelqu'un. Tu as créé, tu as lancé appel de Benoît. Tu as créé le mouvement Trop c'est trop, ça aide de gérer. Va t'asseoir, maman, tu vas manger ton argent. Voilà un peu ce que je voulais dire. Merci beaucoup à vous. Draman, nous les Ivoiriens, nous on sait que tu es candidat. On dit que tu as tué Alino Faso. Tu as exécuté Alino Faso. On dit d'envoyer le corps. Il ne faut pas venir créer des buzz ici. Il ne faut pas venir créer des buzz pour nous faire oublier, pour qu'on laisse affaire de Alino là. Non, on va parler dedans. Capitaine Ibrahim Traoré dit d'envoyer le corps. Le peuple burkinabé dit d'envoyer le corps. Ce n'était pas le moment de venir annoncer ta candidature. Nous, on s'en fout de ça. Moi, je sais que tu étais candidat. On dit qu'il faut envoyer le corps de Alino Faso. C'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup à tous. Et je ne sais pas quand est-ce qu'on va se voir. Votre serviteur, il est extrêmement fatigué. Le repos s'impose un peu. Donc, je crois que pour ce soir, on va s'arrêter ici. Papa Laurent Gbagbo, je te demande pardon. Va t'asseoir, maman. Tu as tout fait. Il faut laisser, ils vont gérer. S'il ne peut pas gérer, il ne faut pas Draman va t'humilier. Déjà, il faut te prendre au sérieux. Nous allons partir demander à nos hiérarchies. Il n'y a pas de hiérarchie. Voilà, Gbagbo ne va rien vous dire. Débrouillez-vous. Lui, il a fini pour lui. Il a lutté toute sa vie. Il a combattu Houphouët-Boigny, lui seul. Qui pouvait affronter Houphouët-Boigny dans l'opposition. En Afrique même, c'était un dieu. Houphouët-Boigny, c'était un demi-dieu. Mais Gbagbo l'a fait. Faire face à une rébellion de Draman 10 ans. Moi, je suis pour la création d'une rébellion plus violente que ce que Draman a créé pour le chasser du pouvoir. Mais heureusement, personne ne veut faire en Côte d'Ivoire. Donc, on le regarde comme ça. Si vous croyez que, oh my God, la manifestation dans la rue peut régler ces problèmes-là, j'ai fini, vous attaquer mon compte TikTok là. J'ai déjà fini. Pourquoi vous attaquez mon compte TikTok là? Si vous croyez que manifestation dans la rue là, qui peut chasser Draman de pouvoir, détrompez-vous. Jamais. Aucune élection, aucune manifestation fera partie de ces gars-là au pouvoir. Il n'est pas venu par élection. Draman n'est pas venu par manifestation. Vous le savez. Voilà. Mais, de grâce, n'entraînez pas mon papa Laurent Gbagbo dans ça là. À 80 ans, ce n'est pas à lui qui doit vous dire qu'est-ce qu'il faut faire. Appelez Tcham, il n'est qu'à rentrer. Monsieur le Diom, lui, il est ici depuis 7 ans. Draman lui a dit, si tu viens, il est arrêté. Il a pris l'avion, malgré ça, il partait. Une fois, Abidjan a assumé son arrestation. C'est ça un leader politique. Et Tcham, il a fui. Parce qu'il a appris que si Draman veut l'arrêter, j'étais en prison, il a fui. Et il vient dire devant le monde entier que lui, il ne va pas retenir parce qu'on lui a dit, s'il vient, il sera arrêté. Ah, tu le vieux, il faut qu'il soit dans la politique là-dedans.
Tu vois un peu. En ensemble, merci beaucoup. C'était ma petite vidéo. Vraiment, il faut envoyer le corps d'Aluna Faso. Voilà, c'était pas le moment même de venir dire que tu es candidat. Tu te fous des Burkinabés, tu te fous des gens. Voilà, nous, on sait que tu es candidat. Mais moi, je n'ai rien à dire dedans. Si les Ivoiriens acceptent ton 4e mandat, ça va passer comme ça a passé en 2020. Si les Ivoiriens n'acceptent pas, ils vont faire barrière. Et moi, je serai là pour les accompagner dedans. Nous, on a commencé ici déjà. Voilà. On a commencé ici déjà, contre ton 4e mandat. Aujourd'hui, moi, je ne peux pas aller en Côte d'Ivoire. Avec la main vide, tu vas me tuer. C'est pourquoi je suis ici. Mais si on me donne le moyen, je vais partir. C'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup à tous. Bonne soirée. Assalamu alaikum.